comment trouver le bon business en ligne en 2025. Je vous explique tout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans un premier temps, vous aurez à la fin de cette vidéo 2 catégories d'activités pour lancer votre business en ligne entrepreneurial. Ensuite, le concept Ikigai pour enfin trouver le business qui vous correspond réellement. La session de coaching offerte en one-to-one pour vraiment trouver un business en ligne qui vous correspond et surtout qui est aligné à votre emploi du temps. Et ensuite, vraiment, c'est full plus-value, des témoignages clients suite à l'accompagnement qu'on a fait avec eux pour la création et le développement de leur entreprise. Allez, c'est parti. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pauline Herry, je suis consultante dans un incubateur qui s'appelle Business Learn depuis quelques années. Et notre mission principale, c'est d'accompagner vraiment les entrepreneurs débutants de A à Z, de la création d'entreprise jusqu'au développement de leur entreprise. Donc si aujourd'hui tu n'as pas d'activité ou que tu es perdu, tu es au bon endroit avec la bonne personne. Allez, on y va, c'est parti. Pour commencer du coup la vidéo, nous avons 2 catégories d'activités qui sont utilisées quand vous souhaitez lancer un business en ligne, que ce soit la vente de produits ou la vente de services. Donc commençons par la vente de produits. Donc quand vous choisissez de vendre un produit, vous avez 2 options. Soit vendre de façon indépendante, tout simplement, donc c'est vraiment vous qui gérez votre business de A à Z, soit via une marketplace, que ce soit Amazon, Cdiscount, Facebook, peu importe. Et là, du coup, vous avez un peu plus de compte à rendre, on va dire. Donc ça, c'est les 2 options qui se présentent lorsque vous souhaitez vendre un produit indépendant, marketplace. Par la suite, donc il faut forcément définir le marché, donc c'est-à-dire à qui vous vendez, quel produit vous allez vendre, quelle est votre cible, quel est votre avatar client. Donc cela, ça passe par faire de la veille concurrentielle. Donc c'est-à-dire, c'est hyper important aujourd'hui de savoir ce que vos concurrents vendent, puisqu'aujourd'hui, il faut vous démarquer sur le marché. Donc qu'est-ce qui va faire que les gens vont plus aller acheter à telle personne qu'à telle personne? Donc ça, c'est hyper important. La veille concurrentielle, c'est tout le temps, tout le temps. Ça, c'est super important. C'est ça qui fait que votre business, il va marcher aussi un peu plus, quoi. Donc une fois que vous avez fait une bonne veille concurrentielle, que vous avez bien pris toutes les informations, évidemment, on passe à des choses un peu plus concrètes, c'est-à-dire trouver votre fournisseur. Puisqu'évidemment, si vous avez un fournisseur qui n'est pas terrible, ça va également avoir des répercussions derrière au niveau de vos résultats financiers. Par la suite, une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, on arrive à la création de votre entreprise, donc votre marque finalement. Vous allez créer une entité juridique, du coup sur l'INPI directement. Donc comme ça, tout est légal, tout est bien en règle, en ordre. Et au moins, on peut commencer tranquillement. Par la suite, vous allez créer vos boutiques et vos réseaux sociaux. Donc pour vos réseaux sociaux, c'est-à-dire quels canaux de communication vous allez utiliser. Est-ce que vous prenez Instagram? Est-ce que vous prenez Facebook? Est-ce que vous prenez YouTube? Est-ce que vous prenez TikTok? Peu importe, il vous faut un business qui est approprié, enfin un réseau social, pardon, approprié à votre business, ainsi que du coup, forcément quelque chose qui vous plaît, qui vous corresponde, qui est aligné avec vos valeurs et vos passions. Par la suite, vous devez créer du contenu, donc faire de la pub, avoir des partenariats, des sponsors, puisque forcément, vous avez besoin de plus en plus de visibilité. Donc avoir des partenaires, ça sera qu'un plus pour vous. Par rapport à tout ça, ensuite, donc, en découle de tout ce schéma-là des avantages évidemment et des inconvénients. Donc, principal avantage, vous allez pouvoir créer une marque passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez avoir également une certaine distance relationnelle puisque vous n'êtes pas obligé de vous montrer directement par rapport à vos clients. Vous pouvez très bien le faire en faceless, ne pas vous montrer spécialement sur vos réseaux sociaux s'il y en a qui sont moins à l'aise avec ça. Et c'est un business qui est facilement automatisable puisque vous pouvez mettre en place du SAV, mettre en place de l'intelligence artificielle, déléguer la plupart des tâches. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cependant, le gros inconvénient aujourd'hui, si vous partez sur une vente de produits, donc vraiment quelque chose de physique, il s'agit d'un gros investissement, donc forcément, c'est pas donné à tout le monde. On est sur un pricing low ticket, donc forcément, vos produits vont être vendus entre 0 à 100 € sur le marché, ce qui va forcément vous générer une marge nette beaucoup plus faible. Donc comme je l'ai indiqué, une faible rémunération. Donc le delta entre finalement le gros investissement et la rémunération qui est faible n'est pas forcément avantageuse pour vous sur le long terme. En plus de ça, vous avez une grosse logistique, beaucoup de gestion de SAV, de stock, d'envoi, et ce qui va vous donner une activité peu stimulante, puisque vous êtes sur une logique transactionnelle. Donc vraiment achat, revente. Donc voilà, au sein de l'entrepreneuriat, ça peut être un peu redondant, quoi. Par la suite, donc sur la vente de services, donc nous avons pareil, un peu le même schématique par la suite. Donc soit le service classique, c'est-à-dire, je sais pas, vous voulez être coiffeur ou être, je sais pas, graphiste, ou voilà, vous vendez un service qui n'est pas forcément réellement palpable comme un livre, ou voilà, l'idée elle est un peu là. Et si vous voulez vraiment être beaucoup plus dans la facilité, et c'est-à-dire par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, quelqu'un qui aime tout ce qui est les logos, les visuels, les graphistes,
les graphismes, il n'a pas forcément les compétences, mais il peut être attiré, il peut avoir une appétence pour ce business-là. Vous pouvez partir sur du drop service. Qu'est-ce que c'est le drop service? Vous êtes tout simplement intermédiaire entre un prestataire et un client. Donc, c'est-à-dire que vous vous renseignez au niveau du prestataire, vous prenez ses logos, son identité visuelle, voilà, vous payez le service finalement, et ensuite vous faites du coup la transmission en fait au niveau du client. Donc vous êtes vraiment entre les deux, vous êtes une agence en ligne, et le gros avantage du drop service, c'est que du coup vous n'avez pas à créer le logo, vous n'avez pas à créer le site internet ou quoi que ce soit. Vous déléguez en fait ça au niveau du prestataire, mais par contre vous prenez votre partie effectivement au niveau du client. Donc voilà par rapport à ça. Même exemple que sur la vente de produits, on définit son marché, on choisit à qui l'on vend, quels produits on vend, on définit hyper important de définir sa cible pour vraiment être le plus précis possible et vraiment avoir des prospects qualifiés. Par la suite, toujours important, on fait notre veille concurrentielle, donc on continue de prendre nos infos chez la concurrence, savoir ce qui fait que eux, leur business va plus marcher, quelle est vraiment leur plus-value en fait finalement aujourd'hui sur le marché. Là, on va venir trouver plutôt des prestataires. Au niveau du terme, on est plus sur des prestataires que des fournisseurs. Donc pareil, sur différentes plateformes qu'on vous recommande pour trouver des prestataires, avec effectivement comment trouver le bon prestataire, les bons prestataires, quels critères il faut pour avoir un bon prestataire aujourd'hui. Par la suite, vous allez créer votre agence, donc avec un statut juridique, toujours sur l'INPI. Donc là, vous faites tout ce qui est en fait la partie administrative de l'entreprise. Par la suite, vous allez créer votre site internet et vos réseaux sociaux. Donc, c'est hyper important puisque c'est là que tout commence vraiment aussi au niveau de la visibilité. Donc, pareil, hein, vous choisissez vos canaux de communication. Est-ce que vous prenez Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui vous correspond et qui est adapté à votre business. Par la suite, dernière étape, on crée du contenu, on prospecte et on met en place de la pub. Donc, l'avantage sur la vente de services, c'est qu'on va plutôt être sur des pubs qui ne sont pas forcément payantes, contrairement à du coup la vente de produits. Comme je le disais, c'est un gros investissement. Il faut des stocks, il faut souvent mettre beaucoup de ads, de publicité en place. Là, les seuls coûts que vous pouvez avoir finalement, ce sont des coûts d'écosystème. Qu'est-ce qu'un coût d'écosystème? C'est-à-dire en fait les coûts qui vont être liés aux outils, on va dire un peu plus informatiques, que vous allez utiliser pour votre business. Ça peut être, je sais pas moi, un abonnement Excel, un abonnement CapCut, plein de choses comme ça, des petits outils, donc 15-20 € par mois. Donc c'est pas du tout comparable, c'est très avantageux. Donc il en découle pareil des avantages et des inconvénients évidemment. L'avantage principal, c'est qu'on est sur du pricing mid et high ticket, donc vraiment sur des prix plus élevés, donc plus forte rémunération, à contrario avec un faible investissement. Donc là, la marge est beaucoup plus intéressante. Pas de stock, comme je vous le disais, pas forcément besoin de pub. Pareil, très automatisable, hein, sans problème. Et là, on est plutôt sur un côté humain relationnel. Donc comme je vous le disais, vous êtes forcément en contact avec un prestataire ou un client. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les gens qui ont besoin d'avoir ce côté relationnel dans leur business. Et l'inconvénient, évidemment, dans l'idée, c'est mieux que votre activité, elle vous passionne, elle vous plaise. Forcément, je vous apprends rien par rapport à ça, je pense. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une activité passion de préférence. J'en profite également, très important, à vous indiquer qu'on a rouvert quelques places. C'est très limité, donc ça ne durera peut-être que quelques heures ou quelques semaines. Ce sont des sessions de coaching, donc voilà, via des appels téléphoniques qui sont offerts, hein, je le précise bien, c'est gratuit. Ça sera le premier lien en description, du coup, qui est sous cette vidéo, tout simplement. L'idée, en fait, à travers cet appel, c'est vraiment de vous donner de nombreux conseils pour lancer votre business en ligne, de vous donner également un plan d'action personnalisé, donc on est vraiment sur mesure, et que je puisse également vous apporter mon expertise, mon expérience au sein du coup de l'incubateur que j'ai eu depuis quelques années pour vous aider du coup à trouver le business qui vous correspond, qui correspond à votre emploi du temps. Donc n'hésitez pas vraiment, on mange pas, on mord pas. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à prendre votre rendez-vous. Vous en sortirez que grandi avec beaucoup d'informations, je pense, intéressantes. C'est toujours sympa, voilà, de prendre quelques renseignements. On retourne dans la vidéo au vif du sujet. Le concept Ikigai, alors peut-être que certains le connaissent, hein, c'est un concept traditionnellement japonais qui est assez connu. Donc l'idée, c'est en fait de trouver à travers aujourd'hui ce que vous aimez, à travers également ce pourquoi vous êtes doué, pardon, à travers également ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé. Voilà. Ces 4 thématiques-là vont vous donner à la fin généralement une profession, en tout cas un métier, un domaine d'activité qui vous correspond par rapport à ce que j'évoquais juste avant. Là, je vous donne un exemple très concret pour que ce soit plus parlant pour vous. Par exemple, je ne sais pas, vous aimez accompagner les jeunes. Alors, j'ai précisé dans le milieu scolaire, mais ça peut être accompagner les jeunes en général. Ensuite, vous êtes doué du coup dans l'apprentissage, dans le fait de transmettre votre savoir, vos compétences, vos connaissances auprès des jeunes. Ensuite, il y a l'encadrement éducatif pour les élèves. Le monde a besoin d'avoir un encadrement au sein du système scolaire, c'est hyper important. Donc, finalement, quand vous faites tout ça au niveau de l'apprentissage, l'accompagnement, les jeunes, le milieu scolaire,
bon bah voilà, vous pouvez être enseignant. Donc là, c'est ce qui en découle par exemple, mais on peut faire ça avec n'importe quelle autre thématique évidemment. Donc je vous invite à faire l'exercice chez vous si vous connaissez pas le concept Ikigai, c'est super intéressant, très parlant. Pour les personnes aussi qui sont visuelles, c'est pas mal. Donc je vous invite à le faire. Voilà, vous aurez peut-être quelques renseignements en plus et des pistes si vous êtes vraiment dans le flou et que vous n'avez pas aujourd'hui de domaine d'idées de reconversion professionnelle par exemple ou d'activité. Par la suite, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter plusieurs témoignages qu'on a pu avoir au sein de l'incubateur aujourd'hui. Donc c'est des témoignages d'élèves, qui sont dans l'organisme, qui ont eu, du coup tous des résultats avec nous, puisque dans tous les cas, majoritairement, ils ont tous des résultats avec nous par rapport à ça, puisque sinon on n'aurait pas de recommandations aujourd'hui. L'idée, c'est que nous avons Camilla, du coup, qui a fait 1 470 € cette semaine avec sa boutique. Elle nous explique qu'elle a converti, du coup, 3 fois mieux grâce au tunnel qu'on lui a mis en place. Donc elle voit vraiment finalement un avant-après. Donc ça, c'est super intéressant pour nous aussi de voir la plus-value qu'on peut apporter aux élèves. On a également Louis qui nous explique qu'il est rentré dans l'incubateur vraiment un peu avec des idées floues, c'était pas précis, c'était pas clair. Il nous explique qu'aujourd'hui, il a créé Movable, donc plus de 120 bêta-testeurs, offre validée. Il explique qu'il a gagné 1 an et qu'il a même remporté 2 concours. Donc franchement top, félicitations encore à lui. On a également Karim qui a apprécié la clarté du processus, justement le fait qu'il y avait des coachings one-to-one, que c'était pas juste des vidéos à regarder, c'était du concret, il y a vraiment un accompagnement de A à Z. Donc il explique finalement idée de projet validée en 7 jours, agence web en 45 jours et 6 clients signés. Donc top, félicitations à Karim également. Jonathan, pareil, complètement content, on a changé sa perception, il avait testé d'autres formations, d'autres coachings, il ne trouvait pas ce qui lui allait. Là, il a aimé l'idée, il a aimé la structure, il a pu signer 3 clients après son lancement, il dit qu'il va pouvoir commencer à en vivre. Donc là, pareil, on voit un avant-après finalement entre quand il est arrivé avant l'organisme et au moment où il était dans l'organisme. Et là, on a Céleste qui a cartonné en 2 mois, elle a pu générer plus de 33 000 €. Donc voilà, c'est assez dingue par rapport à ça. Donc je vous reprécise une dernière fois du coup, n'hésitez pas, même si là vous avez des questions, à me les mettre sous la vidéo, à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur l'entrepreneuriat, sur le business en ligne, sur comment trouver la bonne activité aujourd'hui, comment se lancer, comment avoir confiance en soi dans l'entrepreneuriat, les hauts, les bas, voilà, je vous montre tout en toute transparence, donc ça peut toujours être sympa pour vous de regarder tout ça. Donc comme je vous le disais, on a rouvert quelques places, donc vraiment n'hésitez pas, premier lien dans la description de la vidéo. On est vraiment pareil, comme je le disais, sur un appel qui est offert. Donc vraiment, n'hésitez pas, prenez des renseignements tant qu'il y a des places parce que vraiment, peut-être après cette vidéo, ça sera complet. Mon planning se remplit très très vite. Donc voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. Donc voilà, vraiment des conseils sur comment lancer votre activité en tel jour, par exemple. Même si vous avez des objectifs précis, si vous avez déjà des idées et que vous n'avez jamais essayé, écoutez, c'est sûrement le signe de vous lancer et de prendre cet appel qui est totalement gratuit. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.